De retour sur le plateau de la tranche info, place maintenant au focus et à notre jeudi anthropologie avec notre expert des humanités classiques africaines, Nusere Kalala Omotunde. Bonsoir professeur. Bonsoir. Alors on avait commencé un cours justement sur les mathématiques. Totalement. Et là effectivement c'est la deuxième partie. Donc. Voilà, c'est-à-dire qu'en fait la chose c'est que les mathématiques africaines c'est vraiment un domaine très riche parce que la particularité c'est qu'il y a plusieurs algorithmes pour faire un calcul, c'est-à-dire la multiplication. Chaque civilisation a développé son algorithme, donc ça devient très intéressant. Et ce qu'il y a de particulier, c'est aussi le fait de pouvoir faire les calculs sans chiffres. Je le dis parce que des fois, il y a des enfants qui se disent « Oula, les maths... » Des calculs sans chiffres. Voilà, moi je donne un exemple très simple. Il y a un jeune une fois, un collégien, donc j'étais venu dans son établissement pour faire un atelier. Donc les ateliers, généralement, c'est minimum 2 heures, hein, parce qu'il y a quand même pas mal de choses à voir. Entre 2 et 3 heures, voilà, quand on a vraiment le temps. Et c'est vrai qu'il me disait, oula, vous savez, monsieur, les maths et moi, vraiment, c'est pas la peine. Ça marche pas. Je préfère me cacher les yeux. Et donc, il a mis les 2 mains donc, devant les yeux, et moi, j'ai rien dit, parce que je voulais justement lui faire cet effet de surprise. Donc, on a commencé l'exercice, et il regarde le tableau, il entend des chiffres, et quand il regarde le tableau, il ne voit pas de chiffres. Donc là, il regarde, mais c'est quoi cette affaire? Parce que j'ai les mains devant les yeux, j'entends des chiffres, et quand j'ouvre les yeux, je ne vois pas les chiffres. Ah ben, ce qui était très particulier, c'est qu'après, c'était quand même le jeune qui était le plus souvent au tableau pour faire les exercices. D'accord. C'est-à-dire qu'on a trouvé une façon ludique, et à la fois pour le dédramatiser par rapport aux mathématiques, et il s'est mis à faire les calculs. Alors c'est vrai que ça commence de façon simple, après ça devient compliqué. Ouais, puisque c'est vrai que certaines personnes m'ont dit, mais comment on fait avec le zéro, comment on fait avec la virgule? Exactement. Attendez, je vous dirais même qu'on fait des équations avec tout ça, mais c'est vrai que bon, le but du jeu, c'est de comprendre déjà la base. Alors, et aussi, ce que je trouve très intéressant, parce que ça m'a remémoré un petit peu justement à ma jeunesse, moi je n'aime pas les maths. Bon, notre professeur au collège ne nous a pas aidé du tout à aimer les maths, mais c'est vrai que les algorithmes qu'ils utilisent, je n'arrive pas à les maîtriser, alors que dernièrement j'en ai découvert justement grâce à vous, et c'est beaucoup plus simple en fait. C'est beaucoup plus simple, plus accessible. Que la chose c'est qu'on peut faire aussi des équations à des inconnus avec ces mathématiques-là. Mais là c'est bon, quand on est déjà à l'université, on commence à montrer vraiment un certain nombre de choses. Mais c'est vrai que c'est le côté un peu puissant fond. Alors c'est vrai que les gens m'ont dit, oui, mais est-ce qu'il y a un manuel? J'oublie toujours, c'est vrai que là je l'ai amené. Donc il y a le tome 1, tome 2, là c'est le tome 2. Donc, qui est dédié donc, au principe de calcul. Donc, c'est vrai qu'il y a toute une série de calculs, notamment à la fin, avec aussi le fait d'apprivoiser la notion de code barre à partir des mathématiques africaines. D'accord. Bon, à part ça, c'est vrai que je suis revenu sur la notion de château fort. Qui dit château fort dit chevalier. Parce que c'est vrai qu'on a parlé des châteaux forts, mais il faut aussi parler des chevaliers. N'est-ce pas? Voilà, parce qu'on a eu beaucoup de châteaux forts, mais on a eu beaucoup de chevaliers. Et c'est vrai c'est intéressant de savoir que, par exemple, en Haïti, il y a la citadelle qui est le château fort. Hein, parce qu'il y a une chose qui est importante qu'il faut toujours rappeler, c'est que c'est un château fort dont le roi était noir. C'est-à-dire qu'en Amérique, c'est le plus grand château fort de l'Amérique, mais le roi est noir. Donc ça, il ne faut pas oublier que Haïti nous a légué une page d'histoire assez riche à ce niveau-là, et il faut quand même le rappeler, hein, puisque c'est pour des questions d'image. C'est vrai que au niveau des châteaux forts, ils sont divers et variés, les techniques de construction, donc c'est toujours intéressant de revoir tout ça. Et puis il y a le magazine, là qui est le magazine pour les enseignants et les parents, le Papyrus d'Hermès, puisque le but du jeu c'est de raconter l'histoire de la découverte de tel système par tel chercheur, de revenir, voilà. C'est plus le côté ici très littéraire, parce qu'il faut raconter un peu l'histoire, reprendre les études qui ont été faites par les chercheurs et mettre en avant, je dirais, les conclusions. Par exemple, vous avez des chercheurs qui disent que voilà, si on cherche dans l'histoire de l'humanité le début de l'histoire des mathématiques, il faut aller au Swaziland. Parce que c'est au Swaziland, et donc j'ai mis justement des travaux de chercheurs qui disent bien clairement que c'est le Swaziland qui a inauguré l'ère des mathématiques dans l'histoire de l'humanité. Donc c'est pour ça que c'est intéressant. C'est intéressant parce que une fois qu'un gamin a appris un algorithme, eh bien on passe à un autre. Et quand il a compris le deuxième, eh ben on passe au troisième. Quand il a compris le troisième, on passe au quatrième. Et qui fait que c'est vrai qu'à la fin, on ne sait plus très bien combien d'algorithmes qu'il y a, par exemple, pour faire une multiplication, une division. Parce qu'il y a tellement de méthodes, il y a tellement de choses que ça devient vraiment très, très riche. Et puis aussi,
c'est le lien entre ces méthodes-là et ce qu'on appelle les technologies avancées, notamment par le binaire et tout ce qui reprend un peu les algorithmes qu'on retrouve, y compris avec la méthode Shona, tout ce qui concerne un petit peu ce qu'on appelle les disques mères, les choses comme ça. C'est-à-dire on voit bien qu'on a dans le matériel informatique, alors il y a quand même une chose qu'il faut quand même dire, c'est vrai qu'on ne le dit pas souvent, parce qu'il y a quelque chose d'étrange, c'est-à-dire les mathématiques, il y a des formes de mathématiques qui sont très proches des cartes mères des ordinateurs, et il y a certains temples d'Égypte, notamment le temple d'Edfou, qui est étrangement très, très proche de la construction d'une carte mère avec la puce et le microprocesseur. Alors moi qui ai été à plusieurs reprises dans le temple d'Edfou, donc en Égypte, effectivement quand je vois je dirais la représentation cadastrale et je vois l'architecture d'un disque dur, d'une unité centrale d'ordinateur, on voit quand même le parallèle. Alors c'est là où on se dit que la gestion de l'énergie, c'est pas quelque chose qui se fait au hasard. En fait, c'est un modèle initial qui est dupliqué dans différents domaines, mais l'Afrique avait percé, en tout cas, la structure qui permet à l'énergie de circuler sur une surface. Et ça, c'est quelque chose de relativement intéressant. Alors, je voulais commencer par... j'ai amené donc le premier document. Donc, c'est le genre d'exercice que les parents peuvent faire avec les enfants, même à la plage, au sol, avec une baguette, je dirais avec un objet. On peut dessiner les mathématiques au sol. Et ça permet de s'amuser. On peut monter en complexité, parce qu'on commence par des chiffres simples, mais après... ça grimpe vraiment avec des milliers, des centaines de milliers, et l'enfant monte une usine à gaz. Et je suis toujours émerveillé de voir dans ces usines à gaz, c'est-à-dire quand il y a 14 580 à multiplier par 800 223, de voir le gamin faire son architecture et finalement donner le résultat. Ça va prendre un peu de temps, mais il va avoir sa logique, il va avoir ses liaisons, et ça, c'est quelque chose de pas mal. Alors, si on peut voir le premier document, parce que c'est relativement intéressant. L'Afrique regorge d'une pléiade de modes de calcul. En effet, de nombreux chercheurs internationaux, tels que le professeur Eglache, le professeur Wilbrook ou encore le professeur Gued, ont reconnu que la diversité des cultures africaines est un atout majeur pour notre modernité technologique. En effet, celle-ci nous offre de multiples modes opératoires dans de nombreux domaines, tels que l'art, la mode, les sciences, la technologie, l'astronomie, les mathématiques, etc. Prenons le temps d'apprécier d'ailleurs cette diversité à travers cet exemple de calcul 11 x 15, la méthode la plus simple, donc qui a été citée par certains chercheurs, mais qui est la plus connue. 11 x 15, donc il suffit de savoir que les multiples de 11 ont une façon vraiment très extraordinaire de révéler le résultat de la multiplication. Il suffit de faire 1 plus 5, donc je fais 1 plus 5, j'obtiens 6, et je place ce 6 entre le 1 et le 5, j'obtiens 165, qui est le bon résultat. Prenons la méthode des traits au sol. Il s'agit de multiplier 11 par 15. Je vais tout d'abord tracer au sol le chiffre 11. Donc je fais ma première dizaine, donc en haut, et mon unité en bas. Donc j'ai noté 11. Ensuite, je vais noter 15. Donc je fais ma première dizaine en bas à gauche, et je mets mes 5 unités sous la forme de trait en haut à droite. Par la suite, je vais noter mes intersections et tracer mes diagonales. Et enfin, je vais compter le nombre d'intersections par diagonale. Donc 1, 6, 5. Donc le résultat de 11 x 5 est effectivement 165. Simple, efficace. Voilà, simple, efficace. Et ça permet, je dirais, à un jeune qui aurait des difficultés pour s'en sortir au niveau des calculs. Là, on ne peut pas se tromper parce que les intersections, il suffit de les compter dans les diagonales et on a automatiquement le résultat. Et c'est vrai que, justement, j'avais mis des extraits du tome 1 du manuel Initiation aux mathématiques africaines que j'ai réalisé parce que dans le récit qui est présenté des mathématiques aux jeunes générations, par exemple, vous voyez le nombre pi se trouve sur un papyrus de l'Égypte antique. C'est le papyrus de Yamessou, le papyrus Rhin. Et c'est important de montrer qu'il y avait une précision dans ce calcul-là et qu'il y a des documents où on retrouve ce genre de choses. Parce que très souvent, on élude dans l'enseignement les matériaux africains. On commence par la Mésopotamie, Babylone, alors qu'il y a quand même un document mathématique qui existe
réalisés en Afrique où la précision, elle est quand même meilleure que ceux qui avaient été réalisés en Mésopotamie. Donc ça, c'est important de le noter. Il faut savoir que dans les grands colloques de mathématiques, beaucoup de chercheurs reconnaissent que l'Afrique a apporté en fait, au monde la solution technologique. Pourquoi ? Parce que en fait, ce qu'il y a de très particulier, c'est que tous les calculs sont réduits à une simple addition. Et c'est le fait de pouvoir faire une division par une addition, une multiplication par une addition. Comme un ordinateur, c'est un système de calcul. Si on peut programmer un seul algorithme et faire toutes les opérations, mais ça devient quelque chose de prodigieux. Et c'est là que, en fait, on retrouve dans les cultures africaines, y compris au niveau de la géomancie, au niveau aussi de tout ce qui concerne les arts divinatoires, eh ben, cette façon codifiée en binaire. Alors, c'est très étrange, mais l'Afrique a percé, je pense, le mystère des mystères à ce niveau-là. C'est quoi le mystère des mystères ? Chaque fois que vous envoyez un message dans, je dirais, dans l'espace, quand je dis l'espace, c'est-à-dire déjà autour de nous, de façon générale, le message passe en binaire. C'est-à-dire que la propagation du message se fait en binaire. Et je dirais même dans la spiritualité, le langage spirituel se fait aussi en binaire. Et ça, beaucoup de chercheurs l'ont constaté. Écoutons par exemple Jacques Attali, qui va en parler dans une émission. Monsieur Attali s'y intéresse. Monsieur Attali, parce qu'il en a parlé ouvertement. Donc c'est intéressant de voir le deuxième document, par exemple. Pourquoi pas ? Alors, une histoire qui n'est pas suffisamment racontée, qui montre bien qu'on est dans un contexte un peu à la RT France, c'est-à-dire qu'on supprime des courants d'information de façon arbitraire pour relever l'objectivité, parce que c'est quand même important de garder cette objectivité. Mais c'est-à-dire que beaucoup de choses, en fait, sont nées sur le continent africain. Et moi qui ai eu l'occasion d'aller au Mali, effectivement, devant moi, j'ai eu la démonstration claire et nette. Mais il y a beaucoup plus de choses que ça, parce que vous avez au Bénin, vous avez le Fa, le collier du Fa, véritablement, et du Bokono, fonctionne exactement sur la méthode binaire. D'ailleurs, le constat a été même fait au Brésil. Donc, c'est-à-dire qu'on voit bien que ce chapelet qu'il a, là, le Fa, dans l'art divinatoire, c'est exactement le code binaire avec les octets et compagnie. Donc, c'est-à-dire que toute la tradition africaine, en fait, ce qui est très étrange, en fait, pour expliquer la chose, parce que c'est pas simplement le fait d'être émerveillé, mais c'est le fait d'essayer de comprendre comment, on vous dit, il y a deux façons de noter les chiffres. Il y a le binaire, c'est-à-dire le 0 et le 1, et il y a le décimal, c'est-à-dire du 0 à 9. Et donc, vous êtes dans des univers normalement dits séparés. C'est-à-dire qu'il y a l'univers informatique et l'univers décimal. L'Afrique mélange tout. C'est-à-dire que le décimal donne naissance au binaire dans le cadre d'un calcul qui est basé... C'est-à-dire c'est assez tout particulier. Tout est lié un peu. Oui, je dis que c'est très particulier. Et je dirais que la théorie de ce qu'on a pensé, ce qui a été écrit, la pensée primitive, alors là, c'est une escroquerie intellectuelle de grande échelle. D'accord ? C'est une escroquerie, vraiment, c'est une escroquerie. Même notre cher Damien de la NASA, quand il a eu l'occasion, j'ai eu l'occasion de lui montrer tout ça, mais il était encore à la NASA d'ailleurs, lui m'a vu qu'en parlant aux confrères, et il n'y a pas que lui, il y a d'autres personnes aussi qui étaient dans des centres de technologie avancée, qui se sont dit, mais c'est quoi cette affaire ? Parce que on apprend l'informatique avec une méthode très arbitraire et très complexe, alors qu'en passant par l'algorithme des mathématiques africaines, on accède en fait à ce code binaire avec une grande facilité qui fait que c'est quelque chose qui peut être fait même avec un gamin. Mais on aurait dit que les Occidentaux, justement, ont complexifié ou sélectionné effectivement des systèmes de calcul trop complexes. Oui, c'est-à-dire que pour pouvoir garder un petit peu une espèce de chape de plomb sur ces algorithmes-là, ils ont compliqué exprès pour évacuer la source africaine. Mais il faut savoir que les plus grands spécialistes, et je pense à M. Wilbourg, M. Eglache et d'autres, ont bien noté que dans les cours d'informatique, les exercices qui sont donnés sont des exercices de calcul dans les méthodes africaines et qui aboutissent de fait au code binaire. Donc, la chose, c'est que justement, j'avais montré le documentaire de la BBC, je l'ai ramené parce que dans ce je dirais, contexte-là, il y a quelque chose que l'on constate, c'est-à-dire que quand on revient
à nos mathématiques ancestrales. Quand je parle de mathématiques ancestrales, c'est des mathématiques qui datent de 5000 ans, hein, c'est des choses très anciennes. En regardant comme ça, on a des fois un peu de mal à comprendre. Je vois bien que les gens me disent, mais j'ai du mal à comprendre l'algorithme de calcul pour pouvoir refaire le calcul après. Alors là, on va rentrer dans des phases d'explication. On va d'abord regarder le document de la BBC et après, on prendra le temps justement d'expliquer les choses. On y va. BBC4, notre soirée consacrée aux mathématiques commence par le reportage sur le système de multiplication éthiopien, un système étrange qui ignore certains chiffres et qui en écarte d'autres. En avant pour les multiplications. Pourriez-vous imaginer un monde sans fractions mathématiques? Un monde où vous pourriez jeter aux orties votre table de multiplication? Où peut-on trouver un tel monde? Eh bien, en Éthiopie. Depuis des centaines de siècles, les Africains utilisent un système de multiplication à la fois étrange et sophistiqué pour calculer le prix des marchandises sur les marchés implantés dans l'Est de l'Afrique. Aujourd'hui, le prix du café éthiopien est calculé sur des caisses enregistreuses. En Occident, nous utilisons notre technologie moderne, mais il y a 3000 ans, ce sont les cailloux qui servaient à nos échanges commerciaux. Tout ce qu'il faut savoir, c'est comment diviser ou multiplier un chiffre par 2. Pour les Occidentaux, le système de calcul éthiopien est si étrange qu'il semble relever plus de la magie qu'au fond. Pour multiplier 11 par 15, il suffit de mettre ces chiffres sur 2 colonnes, puis d'aligner les chiffres de gauche en ignorant les fractions. 11, c'est 5, puis 2 et enfin 1, et dans l'autre colonne, on multiplie par 2, soit 15, 30, 60, 120. Chaque fois qu'un nombre pair apparaît dans la lignée, ignorez la rangée. Groupez les chiffres restants dans la colonne de droite et comptez, vous obtenez 165. C'est la bonne réponse. Il semble incroyable qu'un système puisse ignorer les fractions et supprimer les lignes de calcul et quand même obtenir de bons résultats. Mais cela fonctionne à chaque fois. Prenons un autre exemple. Lorsqu'on multiplie 31 par 25, on multiplie tout d'abord 31 par 5, puis par 20. On obtient alors 775. En Éthiopie, au lieu de multiplier par 5, puis par 20, on va multiplier par 1, 8 et 16. C'est une autre façon de concevoir le chiffre 25. En doublant un chiffre, on le multiplie par sa puissance de 2. Dans la colonne de droite, le nombre 31 est multiplié par 1, 2, 4, 8 et 16. Maintenant, il suffit d'additionner les chiffres dont le total est 25, soit 1 plus 8 plus 16. Finalement, c'est très astucieux. Cochez les chiffres pairs sur la gauche, conservez les bons chiffres élevés à la puissance de 2 sur la droite. Les lignes 2 et 4 disparaissent en laissant celles du 1, du 8 et du 16. En fractionnant la multiplication en puissance de 2, le calcul est converti en base 2 arithmétique. Quand toutes les sommes ont été alignées, il ne reste plus qu'à faire une addition. 775 est le résultat. C'est un système qui semble totalement étrange aux Occidentaux qui ne savent pas qu'ils l'utilisent des milliers, des dizaines de milliers de fois par jour. Car c'est grâce à ce système que tous les ordinateurs fonctionnent aujourd'hui. Il y a 3 raisons pour lesquelles nous utilisons ce système. Deuxièmement, ce système réduit la multiplication à une suite d'additions. Troisièmement, tous les types de calculs sont finalement simplifiés. Simplifier les calculs fut la quête ultime des mathématiciens éthiopiens. Leur ingéniosité est la clé de notre modernité. Leur méthode de calcul est exactement le mode de fonctionnement des ordinateurs. Ainsi, des centaines de siècles avant l'invention des ordinateurs, ce sont les Africains qui ont inventé le code d'accès à notre modernité. Sans l'Afrique, pas d'ordinateur. Voilà, ça, je dirais, tout le monde est d'accord. Hein. C'est-à-dire que... Pas de débat. Non, il n'y a pas de débat. Ce qu'il y a de très particulier, il faut quand même le dire, c'est de voir que nous sommes encore enfermés dans certains champs de discussion dans la pensée primitive,
parce qu'il y a aussi des enjeux économiques du sous-sol africain. Mais de l'autre côté, il faut savoir que les personnes qui font l'ENA ont une note du gouvernement français qui leur dit que tous les systèmes technologiques fonctionnent sur la base des mathématiques africaines. Et à l'école centrale de mathématiques, je me rappelle, j'avais été rendre visite au professeur Adjamabo, et il y a une dame qui est venue lui remettre une note avec l'entête de l'enseigne du logo du gouvernement français, et c'était une note d'information des élèves. Et donc nous étions en train de parler, cette dame elle rentre, elle dépose le document, donc il ouvre l'enveloppe, il sort l'enveloppe, et il est en train de lire le document, je vois que, il est assez... Enfin, les yeux montrent que, tiens, il y a quelque chose d'intéressant dans le document, je lui dis, mais qu'est-ce qu'il dit ce document comme ça? Il me le tend, effectivement c'était marqué dedans. C'était marqué clairement que aux enseignants, c'est une note aux enseignants, de ne pas oublier de rappeler donc aux élèves que les systèmes technologiques fonctionnent sur la base, c'est-à-dire qu'on prenait un téléphone portable, un ordinateur, une fusée qu'on envoie dans l'espace, voilà, un robot qui fonctionne. Les seules mathématiques au monde qui font fonctionner tout cela, ce sont les mathématiques africaines. Donc vous voyez que c'est quand même très étrange tout ce qui se passe. C'est quand même... c'est pas simplement le fait de dénoncer, mais il y a dans l'humain un comportement bizarre. C'est-à-dire que tu apprécies quelque chose qui te permet de basculer vers la modernité, mais cette modernité, tu l'as pris en Afrique et tu présentes l'Afrique, qui est la source de cette modernité, comme étant... le pays le plus arriéré, le continent le plus arriéré. Voilà, papier vient de papyrus, le papyrus c'est l'Afrique, mais on te dit c'est le continent de l'oralité. C'est-à-dire que c'est du grand n'importe quoi, et ce qui est très étrange encore, c'est de ne pas avoir suffisamment de personnes dans l'académie qui relèvent ce genre de fait totalement anormal. Mais petit à petit, est-ce que ça commence à évoluer? C'est-à-dire qu'il y a une espèce de... Surtout en ce moment, avec les problématiques des jeunes d'un banlieue, des choses comme ça, moi je dirais, le regard que j'ai sur tout ça, c'est qu'il y a eu des erreurs qui ont été faites, et il y a un responsable qui ne veut pas assumer les erreurs qu'il a faites. Clairement. Et qui est en train de payer les pots cassés, et qui se dit, finalement, ce qu'on va faire, c'est déménager tout le monde vers son pays d'origine, en oubliant que ces jeunes sont quand même nés en France, tu vas les déménager où? C'est clair. Donc il faut quand même assumer les responsabilités. Moi, j'y ai parlé. Vous pensez qu'ils le feront, professeur? Que l'Occident assumera son passé très lourd? C'est-à-dire que là, c'est plus le genre d'incidents et de faits divers qui se passent aux États-Unis qu'on essaye d'alimenter pour avoir quelqu'un qui, finalement, perd la tête et se met à faire n'importe quoi en allant dans un établissement scolaire en banlieue ou quelque chose comme ça. C'est-à-dire qu'on sent qu'il y a des fois des phrases qui sont vraiment très tendancieuses à ce niveau-là et qui portent même, je dirais, comme si on invite à un passage à l'acte. Hein, il y a eu des choses qui ont été dites même l'an dernier qui sont quand même relativement graves et je trouve que à ce niveau-là, il y a quand même des institutions qui devraient relever, voire convoquer la personne qui tient ce genre de propos qui peuvent aussi conduire à des passages à l'acte assez dommageables. Et ça, c'est quelque chose d'embêtant. On se quitte pour une page de publicité et on revient avec Kalala en plateau. De retour dans le Focus, notre jeudi anthropologie consacré aux mathématiques africaines avec Nusere Kalala Omotunde. Voilà, alors moi je voudrais vraiment que toutes les personnes qui m'ont écrit puissent vraiment comprendre l'algorithme de calcul c'est vrai que je reconnais qu'il est très particulier. C'est vrai que chaque fois qu'on avance, on en trouve toujours un qui est au-delà du réel. Mais j'ai fait un petit document d'explication, si on peut le regarder, et on va rentrer dans les détails avec Hérou. Les systèmes de calcul sur le continent africain sont divers et variés, mais surtout très originaux. Et cela est relativement intéressant lorsqu'il s'agit d'élaborer des algorithmes dans des univers scientifiques et technologiques. Revenons sur l'exemple de la multiplication dans le documentaire de la BBC à propos de la méthode éthiopienne. Voyons le principe de la multiplication de 11 par 15. Il y a deux types d'opérations à faire en réalité. Sous la colonne de 11, il s'agit de diviser par 2 et sous la colonne de 15, il s'agit de multiplier par 2. Sous la colonne de 11, l'objectif étant d'obtenir un nombre entier. Si la division par 2 donne un nombre décimal, il convient donc de se retrancher sur la valeur précédente.
à savoir 11 divisé par 2 donnant un chiffre décimal. Je descends à 10, 10 divisé par 2, j'obtiens 5. Avec le nombre 5, je me retrouve dans la même situation, donc je descends à 4. 4 divisé par 2, ça me donne 2, et je place le 1 au final. Pour la colonne de 15, je multiplie par 2. 15 fois 2, ça me donne 30. 30 fois 2, ça me donne 60. 60 fois 2, ça me donne 120. À ce stade, je supprime les lignes paires, donc celles de 2 et de 60, et je vais additionner le résultat de toutes les lignes impaires, à savoir 120 plus 30 plus 15 me donne au final 165, qui est le bon résultat. Passons maintenant à la méthode kamite, à la méthode égyptienne, donc toujours pour la multiplication de 11 fois 15. Sous la colonne de 11, je vais tout simplement ventiler les puissances de 2, à savoir 2 puissance 0, ça me donne 1, 2 puissance 1, j'obtiens 2, 2 puissance 2, j'obtiens 4, 2 puissance 3, j'obtiens 8. En face, je vais tout simplement multiplier par 2. Pour 1, j'ai 15, pour 2, j'ai 30, donc 15 fois 2. Pour 4, j'ai 60, donc 30 fois 2. Et pour 8, j'ai 120, soit 60 fois 2. Je dois maintenant retrouver ma valeur 11 avec les chiffres de la colonne de gauche. Donc si 8 plus 2 plus 1 égale 11, les valeurs à retenir seront donc 15, 30 et 120. Donc la ligne à supprimer est celle de 4. Donc si je prends 120 plus 30 plus 15, j'obtiens 165, c'est le bon résultat. On constate sur les papyrus que le scribe mathématicien mettait une encoche face aux lignes qu'il retenait et laissait un espace vide pour les lignes qu'il ne retenait pas. En l'occurrence, en utilisant le principe des 1 et des 0, ça nous donne pour le calcul ici 1, 1, 0, 1, qui est un nombre binaire. Bam, bam. Voilà. Donc, c'est-à-dire que là, c'est très intéressant. Alors, on a vu deux algorithmes. La chose, c'est que dans l'algorithme, qui est celui qu'on a présenté dans le documentaire de la BBC, il faut savoir que lorsqu'on a toutes les lignes de calcul, puisque là, on a fait des valeurs simples, mais on peut faire avec 1200 fois 4000, la chose, c'est qu'on arrive à un moment, personnellement, moi, je me suis dit, mais attends, c'est quand même particulier d'avoir à supprimer systématiquement toutes les lignes paires, sans se poser de questions. Et en additionnant les valeurs des lignes impaires, on a le bon résultat de fait. Alors, c'est-à-dire qu'on peut changer les chiffres, faire 25 000 calculs, on a systématiquement le bon résultat lorsqu'on supprime les lignes paires. D'accord. Donc là, j'ai commencé à m'interroger, à me dire, mais comment cette idée de supprimer des lignes paires dans un calcul où normalement tous les chiffres servent à arriver au résultat, pourquoi, sans se poser de questions, on supprime les lignes paires? Parce que, en fait, il y a dans la pensée africaine l'idée que la période où le moment où le bien a le même pouvoir que le mal est une période tendancieuse, problématique pour le bien-être des humains. Donc il faut supprimer cette option en offrant toujours au bien une valeur supplémentaire par rapport au mal. C'est-à-dire toujours la capacité de maîtriser le désordre dans le cadre de la civilisation africaine. Et c'est dans ce cadre de maîtrise du désordre que même dans les mathématiques, il faut que cela revienne comme une constante, c'est-à-dire que jamais le mal ne doit s'imposer sur le bien, même dans un calcul mathématique. D'accord. Et c'est là où on voit que les choses, après, bon, il faut évoluer vers les corpus théologiques pour arriver à voir, effectivement, il y a cette problématique-là qui est l'équivalent de l'équinoxe. L'équinoxe, c'est 2 fois dans l'année où la durée du jour égale la durée de la nuit. Ce sont des périodes problématiques dans les traditions africaines antiques, d'ailleurs depuis l'Égypte. Et c'est surtout le lendemain où, le jour d'après, la lumière a une intensité en termes de durée plus forte que la nuit. C'est là que vous avez les récits du Fils de Dieu, ou Siré, Hérou, qui va affronter le mal au combat, et que vous avez la même chose avec Jésus, puisqu'ils ont copié la même chose en fait, et qui va commencer son ministère et qui va sortir donc de la cachette où il était. C'est toujours lié à cet équinoxe-là, parce qu'il faut que la lumière ait une force supplémentaire par rapport à l'obscurité. Et ça, c'est important. Maintenant,
là-dedans, il y a aussi une dimension binaire. Mais bon, je dirais, il y a tellement de choses à dire qu'on ne peut pas tout dire. Mais toujours est-il que dans le calcul maintenant, qui est celui du Soudan, celui de l'Égypte et autres, il y a le fait de partir toujours, alors là c'est encore quelque chose de très particulier, sur les valeurs 1, 2, 4, 8, 16, 32. C'est-à-dire que la première colonne, elle ne change jamais. Ce sont les puissances de 2. Maintenant, pourquoi on s'est arrêté à 8? Parce que le chiffre, c'était 11. Donc si on place à 16, on est supérieur à 11, donc on ne peut plus faire le calcul. Donc on est obligé de s'arrêter à 8 et on va remonter en prenant les valeurs successives pour arriver au 11 de départ, donc 8 plus 2 plus 1, qui va donner 11. Et après, sur la ligne d'en face, on prend les mêmes valeurs, et à partir de ce moment-là, on additionne, et on a les bons résultats. Mais que fait le script? Il coche encore les lignes qu'il a conservées. Et donc le fait de cocher les lignes qu'il a conservées, quand on regarde donc le résultat que ça donne le code binaire informatique du chiffre. Alors prenons le temps de regarder Héroux, qui fait justement cette démonstration-là dans le cas du colloque. On y va. L'élément entré dans le système informatique, au bout du compte, doit être converti en binaire, de par les composants de la machine, les composants électroniques, que ce soit une image, un son, du texte. Tout doit de toutes les manières être converti en binaire à un moment donné. D'accord? Donc la machine est obligée de le faire. Alors ici, la méthode est différente. D'accord? On reprend les mêmes chiffres, les mêmes nombres. Et là, on va poser donc 14 ici et 12 là. Et donc en dessous, vous voyez 7, 3, 1 et ensuite 12, donc 24, 48, 96. Alors, voilà un peu le déroulement. On constate que dans cette colonne, on fait des divisions successives par 2. D'accord? Donc, pour obtenir 7, j'ai fait 14 divisé par 2. D'accord? Donc, 2 fois 7, 14, on est bon. Si je continue, je fais 7 divisé par 2. Ça me donne 3,5. Mais effectivement, ça correspond aussi à 3. Il reste 1. On va le voir dans quelques instants. Donc ça veut dire que le virgule 5, je ne l'ai pas mis, je ne l'ai pas reporté. Et je fais la même chose, je fais 3 divisé par 2. Donc là aussi, je n'ai pas un résultat entier, j'ai 1,5. Mais pour l'instant, la demi, on ne la garde pas. Et pendant ce temps, dans le même temps, ici, on fait quoi? On double chaque fois le nombre qui est juste au-dessus. Donc 12 fois 2, 24. 24 fois 2, 48. 48 fois 2, 96. Donc ici, je divise par 2 et ici, je multiplie par 2. D'accord? C'est le principe. Et ensuite, qu'est-ce qui va se passer? Vous avez vu que ici, j'ai choisi des nombres, des chiffres, ici, mais le professeur Diamagdo va éclaircir tout ça entre nombres et chiffres, il en a parlé. Donc, on a choisi ces chiffres-là, et visiblement, on n'a pas choisi celui-là. Donc, effectivement, j'ai entouré le 1, j'ai entouré le 3, j'ai entouré le 7, et même pas le 14. Alors, qu'est-ce qui fait que je ne l'ai pas entouré? En fait, ce que j'ai fait, c'est que, voilà, j'ai cherché simplement où étaient les nombres pairs et les nombres impairs. Parce que la méthode, elle dit ceci. Une fois que vous avez fait les divisions successives, vous choisissez uniquement les chiffres pairs. Donc les chiffres impairs, pardon. Puisque j'ai choisi 1, 3, 7. Donc chiffres impairs, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, etc. En revanche, les chiffres pairs, vous ne les gardez pas. Donc c'est ce que j'ai fait. On entoure le 1, on entoure le 3, on entoure le 7. D'accord? Donc là, on voit bien que ce n'est pas la méthode précédente, déjà, puisque ce n'est pas une décomposition. 7 plus 3 plus 1 ne donne pas 14, ça n'a rien à voir, on est vraiment dans un autre process. Okay? Donc, j'ai fait la division, j'ai gardé les nombres impairs, j'ai barré la ligne où le chiffre de la colonne, donc ici 14 étant pair, puisque ça se termine par un nombre pair, j'ai barré. Et je ne garde que cela. Et ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, comme l'autre méthode, je prendrai les valeurs qui sont ici, et je vais les additionner simplement. Je vais les additionner. Donc 24 plus 48 plus 96, qui donne toujours 168.
Donc à ce stade, on voit bien que dans la première méthode, on a réussi à obtenir notre résultat. Dans cette méthode, on a également notre résultat. Voilà. Alors, je dirais que il y a quand même quelque chose de très particulier. Je ne sais pas s'il y a vraiment aujourd'hui des peuples qui peuvent jongler avec autant d'algorithmes de calcul. D'ailleurs, on voit bien qu'on ne va pas discuter. C'est bien l'Afrique qui a inventé les 4 opérations. On va quand même pas. C'est clair, net et précis. L'addition, la soustraction, la multiplication, la division, c'est l'Afrique. Là, on ne va pas discuter parce que toutes les méthodes, on voit bien que ça part de ce principe-là. C'est l'algorithme qui est très étrange et relativement sophistiqué. Mais c'est vrai que dans cette démarche-là, il y a toujours le souci d'une chose, c'est-à-dire que le chiffre est une intensité d'énergie. Et comme c'est une intensité d'énergie, le binaire vient valider la dimension énergétique du chiffre. Et c'est par cette dimension binaire que le chiffre prend son état d'état subtil, c'est-à-dire sa condition d'état subtil. Et ça, c'est important de le souligner. Alors, Héroult avait fait une démonstration. Si on peut voir la démonstration suivante sur la méthode égyptienne, donc kamite, c'est intéressant puisque c'est celle qui apparaît sur les papyrus notamment. Et là, ce qui est intéressant avec cette méthode, c'est que tout de suite, on voit l'équivalent de la puissance, en tout cas, on voit l'équivalent de la valeur décimale de la puissance. Donc, 2 puissance 0, c'est égal à 1. Le principe, c'est tout nombre à la puissance 0 est égal à 1. 1 milliard à la puissance 0, ça donnera 1. 12 000 milliards à la puissance 0, ça donnera 1. D'accord? Ensuite, 2 puissance 1 correspond effectivement à 2. C'est le nombre lui-même. 2 puissance 2 donne 4, c'est-à-dire 2 fois 2, 4. 2 puissance 3 donne 8, c'est-à-dire 2 fois 2 fois 2, c'est-à-dire 4 fois 2, 8. D'accord? Donc, dans cette méthode, on a directement, en fait, l'équivalent décimal des puissances de 2. Donc, c'est ça qui est intéressant. Et j'ai trouvé vraiment, vraiment intéressant. Et derrière, on continue le calcul. Et donc, voilà, pour schématiser, voilà ce qui se passe. Je vais revenir en arrière. Regardez. Donc, là, j'ai gardé la valeur. Ici, je l'ai gardée. Ici, je l'ai gardée. Mais ici, je ne l'ai pas gardée, je ne l'ai pas entourée. D'accord? Donc, qu'est-ce qui va se passer? Quand je garde, je mets le chiffre 1. Ici, donc j'ai gardé 8, j'ai mis le chiffre 1. Ici, j'ai gardé le 4, j'ai mis le chiffre 1. Ici, j'ai gardé le chiffre 2, donc je remets le chiffre 1. Par contre, rappelez-vous, la première ligne, on ne l'a pas gardée. Donc, j'ai mis 0. D'accord? Et j'ai bien fait de rappeler donc l'ordre, parce qu'il est important de garder, de respecter cet ordre. Et regardez en bas. Donc, j'ai mes puissances ici, là, enfin les chiffres binaires. Et j'ai converti le nombre 14 en binaire. Donc, le nombre 14 en base décimale, c'est pour ça que je l'ai entouré, c'est la notation usuelle. On entoure et on met l'indice 10, simplement pour dire qu'on est dans le système de numération décimale. Donc, voilà. Et en binaire, vous l'avez ici. Donc, comment on l'a fait? Très simplement, chaque fois que j'ai gardé le chiffre, j'ai mis le chiffre 1, d'accord, en face. Et quand je ne l'ai pas gardé, j'ai mis le chiffre 0. Ça veut dire quoi? Que 14, ça correspond à 1 fois 8, plus 1 fois 4, plus 1 fois 2, simplement. Et 0 fois 1 donnant 0. Donc, dans l'addition, ça passe à la trappe. D'accord? Donc, très simplement, via une méthode très ancienne, on arrive à convertir un nombre en binaire. Voilà. Et donc, c'est à partir de là que c'est aussi intéressant, parce que dans nos arrêts tradition, par exemple, quand on prend le tambour, justement, le fait de frapper avec les 2 mains, ça fait qu'on bascule dans le binaire de fait. Et lorsqu'on voit, je dirais, parce qu'il y a il y a la dimension de ce qu'on appelle un peu le solfège, mais il y a aussi, je dirais, l'équation binaire, donc du gros cas, on voit directement, et ça, je me rappelle de l'intervention qu'avait faite, puisqu'on a organisé une conférence là-dessus au niveau du Cameroun, avec des spécialistes en musique et en égyptologie, qui ont rappelé, notamment le professeur Doukaya, notre cher Feu Doukaya, que la dimension du tambour, c'est directement le fait de basculer dans le binaire. Mais c'est aussi valable pour le pas de danse, parce qu'on a 2 jambes.
Vous voyez, la chose, c'est qu'on va multiplier 11 par 14. Donc, ça veut dire qu'on a une jambe qui rentre en interaction avec l'autre jambe et qui va créer des interactions. C'est ça qu'on appelle la danse, c'est-à-dire c'est le mouvement. De fait, on bascule en binaire. C'est-à-dire que la chose, c'est qu'on a du mal à saisir parce qu'on est très éloigné de notre culture. On est, je dirais, un peu même des fois en touriste dans notre propre culture, ce qui est un peu dommage. Et on ne voit pas que la façon dont on parle de notre culture dans les académies, ça n'a rien à voir avec notre culture. Pourquoi ? Parce que le paradigme qui a donné naissance à cette culture-là n'est pas le paradigme utilisé dans les académies occidentales. Moi, c'est pour ça, personnellement, je vous donne un exemple. Il y avait quelqu'un qui était venu me voir avec une thèse, la musique K. Et j'avais expliqué qu'en fait, on n'a pas besoin d'aller plus loin. Le titre montre que la personne est à côté. Alors, la personne me dit, mais pourquoi ? Parce que j'ai quand même une bonne note à l'examen et compagnie. Pourquoi vous considérez que ma thèse, elle n'est pas valable ? Parce que le mot musique n'existe pas. Le mot musique est un mot grec, mousiké, qui vient des muses. C'est-à-dire qu'il y a un contexte matriciel, culturel, grec, qui va engendrer ce terme-là. Nous, on est dans le cadre de la parole. C'est France Fanon qui dit dans Peau noire et masque blanc, il a fait clarinette là, parler. Il fait parler l'instrument, il fait parler la clarinette. Pourquoi il ne dit pas il joue à la clarinette ? Pourquoi la musique, pourquoi il dit pas il fait de la musique avec sa clarinette ? Non, il a fait parler. Donc ça veut dire que si on ne revient pas au système de pensée matriciel qui a donné naissance à notre culture, et si aussi, parce qu'on peut se dire quand même au moins un minimum de choses. C'est vrai que les subventions qui servent à faire s'exprimer notre culture ne sont pas des subventions africaines. Ce sont des subventions qui viennent d'ailleurs, donc plutôt nordiques. Et il faut essayer de corréler cette culture-là avec la dimension nordique. Bon, là, à partir de là, ça devient un petit peu complexe. Mais il y a une richesse qui dépasse l'entendement. Et je voudrais montrer le document suivant, parce que là, vous allez voir quelque chose d'extraordinaire. Est-ce qu'on peut voir le document suivant ? Et comment faisaient les anciens ? La méthode ancienne ressemble un peu au procédé que j'ai montré pour effectuer la multiplication. J'ai 1075 divisé par 25. J'écris ici les puissances successives de 2. Puis si vous voulez, 2 à la 7. Alors, 2 à la 0, c'est 1. 2 à la 1, c'est 2. 2 à la 2, c'est 4. 2 à la 3, c'est 8. 2 à la 4, c'est 16. 2 à la 5, c'est 32. 2 à la 6, c'est 64. Et 2 à la 7, c'est 128. Maintenant, je vais écrire les doubles successifs du nombre 25 jusqu'à obtenir un nombre qui est inférieur ou égal à 1075. Je vais écrire les doubles successifs du nombre 25 jusqu'à obtenir un nombre qui est inférieur ou égal à 1075. Alors, commençons. J'ai 25. 50, 100, 200, 400, 800 et 1600. J'ai 1600 qui est plus grand que 1075, donc je m'arrête au niveau de 800. Et comment obtenir 1075 à partir des nombres de la colonne de 25? Pour obtenir 1075, j'ai besoin de 800, j'ai besoin de 200, parce que 800 plus 200, ça fait 1000. J'ai 1000 plus 75, ça fait 1075. Donc, j'ai besoin de 50. Et j'ai aussi besoin de 25. Donc, 1075, c'est 800 plus 200 plus 50 plus 25. 1075, c'est 800 plus 200 plus 50 plus 25. Or, 800 correspond à 32. Donc, j'entoure 32. 200 correspond à 8. J'entoure 8. 50 correspond à 2. J'entoure 2. Et 25 correspond à 1. J'entoure. Pour effectuer la division de 1075 par 25, il suffit d'additionner les puissances de 2 qui sont entourées.
on va simplement additionner ou ajouter les puissances de 2 qui sont entourées. Donc, 1075 divisé par 25 égale 32 plus 8 plus 2 plus 1. 32 plus 8 plus 2 plus 1, ce qui fait 43 et qui correspond au résultat que nous avions trouvé. Oh, voilà, vous voyez, c'est là où on peut parler de génie africain. C'est-à-dire que l'algorithme qui sert pour la multiplication est le même algorithme qui permet d'aboutir à la division. C'est quand même extraordinaire cette affaire. Vous voyez, eh ben voilà, c'est de cela dont sont privés nos enfants, d'une façon générale, par cet enseignement où on parle de connaissances, de culture générale. En fait, c'est du captif occidental, voire américain. Hein, et je dirais, on est très loin de la dimension objective de l'histoire des sciences. On est très très loin de la dimension objective de l'histoire du génie africain. Et justement, ça, il faut le souligner. À Niger, alors nous, justement, on travaille énormément là-dessus. On fait beaucoup d'ouvrages, on fait des ouvrages pédagogiques. C'est vrai qu'ils sont disponibles sur le site anijar-édition.fr. Il y a celui-là, parce que, vous savez, pourquoi j'insiste, et je dis aux parents d'avoir celui-là, parce qu'un enfant, ça pose beaucoup de questions. Et quand vous commencez à faire les exercices avec des enfants, il va vous poser des questions, mais ça vient d'où? Qui faisait ça? Ben, les réponses sont dans le magazine. Et c'est pour ça que c'est important d'avoir les deux, dans la mesure où ça permet de mieux comprendre aussi. Et puis, je vous dirais une chose. Hein. Beaucoup de parents me disent, bon, c'est peut-être pour les enfants de 7 à 17 ans ou de 5 à 15 ans, mais c'est aussi valable pour les adultes, parce que ce sont des choses qu'on ne connaît pas. Ah ben on a des mises à jour à faire. Voilà, on a des mises à jour à faire. Et il y a une beauté mathématique dans tout cela, qui fait aussi travailler les deux cerveaux, le cerveau cartésien, donc logique, et le cerveau créatif. Et je pense que même les adultes ne doivent pas se dispenser de découvrir ça. C'est pas simplement pour les enfants, mais c'est aussi pour les adultes. Voilà, c'est un plongeon dans le génie africain. Voilà, c'est ça qui est important. Merci beaucoup, professeur, pour ce nouveau cours. Pas de cours la semaine prochaine, puisque totalement, effectivement, on reçoit une directrice d'une université américaine. Ce sera dans une autre émission avec Madame Mélion Reynette, qui me remplace. Je pense que vous l'avez déjà vu. Et donc la semaine prochaine, et donc on reprendra les cours dans 2 semaines avec Nusere Kalala Omotunde. Il faudra juste patienter un petit peu avant votre retour. En tout cas, merci encore une fois pour toute cette connaissance que vous mettez à notre disposition. Voilà, chers téléspectateurs, nous sommes arrivés au terme de ce focus ce jeudi anthropologie. On se retrouve dans 2 semaines pour un nouveau cours. Bisous tout le monde.